Ton père t'a trahi et maintenant tu sabotes tout ce qui est sain. Là, je veux m'adresser à toutes les personnes qui ont été victimes de trahison de la part de leur père et qui rentrent en relation. Si tu veux vivre une relation stable, belle et vraie, alors il faut qu'on parle de ce poison-là. C'est un poison discret mais fatal. Ça s'appelle la trahison paternelle. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ton père t'a promis quelque chose et il ne l'a pas tenu. Il t'a dit, par exemple, je serai là, et puis, il est parti. Il devait te protéger et c'est lui qui t'a blessé. Tu t'attendais à ce qu'il puisse jouer ce rôle-là de protecteur, mais tu te rends compte que, il n'a pas joué, quoi. Et aujourd'hui, même si tu fais semblant d'oublier cette trahison-là, c'est qu'elle vit encore dans ton inconscient. Résultat, et c'est ça qui est super important, c'est que tu es en couple, mais tu surveilles. Tu es aimé, mais tu doutes. On t'approche, toi, tu te fermes. On te respecte, toi tu cherches où est le piège. Parce que tu te dis qu'on va venir te trahir encore une nouvelle fois. Donc tu ne fais pas confiance et tu attends la trahison. Donc tu es là en mode, même si tout se passe bien pour toi, j'attends la trahison. Où est l'arnaque? Et tu crois que en fait, ça c'est de l'intelligence. Non, 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 non. C'est juste une peur non guérie. Et là, il faut qu'on parle. Parce que si tu te rends compte que tu es du genre hyper vigilant et que tu veux tout contrôler, méfiant et instable même, tendu, même face à l'amour sincère. Lorsque quelqu'un te manifeste l'amour sincère, toi tu es toujours tendu parce que tu te dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. En fait, tu es en train de saboter ce qui est sain. Parce que tu crois que c'est trop beau pour être vrai. Et tu me diras, tu me poseras la question certainement, mais Richard, ça vient d'où? En fait, c'est que ça vient d'un cœur trahi par un homme que tu appelais papa. Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est ce que la Bible nous dit dans Nombre chapitre 23, verset 19. Ce que ton père a brisé, Dieu peut le guérir. Mais pas tant que tu refuses de reconnaître que cette trahison te gouverne encore. Il faut que tu reconnaisses ça, que cette trahison te contrôle encore et gouverne tes relations ou tes relations. Tu veux aimer librement? Je pense que oui. Tu veux faire confiance? Je pense que oui. Tu veux bâtir quelque chose de solide? Je pense que oui. Alors, commence par dire, oui, j'ai été trahi. Oui, j'ai peur. C'est à partir de là que la restauration commence. Dieu peut t'apprendre à ne pas faire payer à ton futur conjoint ce que ton passé a fait. Il peut te l'apprendre. Mais il faut que tu reconnaisses déjà que tu es dans cette dynamique-là, que tu es celle. Et là, je m'adresse peut-être particulièrement aux femmes, même si oui, les hommes aussi sont concernés, mais c'est beaucoup plus les femmes. Voilà, que tu reconnaisses que non. Toutes les fois que quelqu'un veut m'approcher, je suis toujours en mode sniper. Je me dis, oula, où est-ce que l'arnaque arrive? Où est-ce que le piège arrive? Où est-ce que la trahison arrive? Parce qu'en toile de fond, il y a papa qui n'avait pas tenu sa promesse. Et lorsque je parle de tenir sa promesse, il y a même des promesses inconscientes. C'est-à-dire, tu as grandi dans l'espoir que tu verras toujours ton papa, mais sauf que soit ton papa ne vit plus, soit il a abandonné ta mère, soit... Voilà, c'est des événements de la vie ont fait en sorte qu'il ne soit plus là, parfois indépendamment à sa volonté un peu. Et là, tu te sens trahi. En tout cas, choisis de guérir. Et si ce message te parle, et je veux que tu le dises en commentaire, je choisis de guérir. Que Dieu te bénisse. Richard de Soi et des Hommes. Ciao.